Tu veux te lancer sur YouTube ou bien sur TikTok et tu ne sais pas par où commencer. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais clairement te dévoiler le plan que tu dois suivre pour faire tes premiers pas sur la plateforme. Si ce sont réellement tes premiers pas en tant que créateur de contenu, c'est-à-dire que tu n'as jamais, au grand jamais, tenu un compte TikTok, tu n'as jamais, au grand jamais, tenu une chaîne YouTube en tant que créateur de contenu. La première des choses, ça va être d'abord de créer et de configurer ta chaîne YouTube ou bien ton compte TikTok. Et pour ça, tu peux avoir sur YouTube ou bien sur TikTok plusieurs tutoriels qui vont en fait t'indiquer la procédure exacte à suivre pour créer et paramétrer, sécuriser également ton compte TikTok ou ta chaîne YouTube. Tu as juste à suivre les étapes comme un bébé, comme un nouveau-né à qui on dit mâche, mâche et mâche. Tu n'as pas forcément besoin, et je le répète encore, tu n'as pas forcément besoin de faire appel à une formation payante pour créer ton compte TikTok, pour créer ta chaîne YouTube. Après, ça va être à toi de voir parce qu'il y a certaines personnes, même lorsqu'on le dit, ces personnes-là veulent forcément que ce soit une autre personne qui crée à leur place cette chaîne YouTube, mais ce compte TikTok. Ça va être à toi de voir. Tu peux contacter un professionnel qui va te le faire contre rémunération. Ensuite, et ça, normalement, je devrais le placer même avant la création de ton compte TikTok ou de ta chaîne YouTube. Tu dois impérativement connaître la niche dans laquelle tu veux te lancer. Tu dois impérativement, je le répète encore, connaître la niche dans laquelle tu veux te lancer. Ça peut être du divertissement, et quand on dit divertissement, ça englobe plusieurs paramètres. Ça peut être de la danse, ça peut être de la musique que tu veux faire, ça peut être des chorégraphies, voilà, que tu désires réaliser. Ça peut être de la comédie, ça peut également être de la découverte. C'est-à-dire que tu veux faire du tourisme, dans la niche du tourisme par exemple, tu fais de la découverte de coins à travers ton pays, à travers ta région, si tu en as les moyens. Ça va également être, comment ça s'appelle, du bricolage, du jardinage, de la décoration. En fait, c'est à toi de voir. Et lorsque tu veux choisir ta niche, ne te dis pas forcément que tu vas te lancer dans la niche qui marche à quelqu'un que tu suis sur TikTok ou bien sur YouTube. Lui, c'est son domaine d'expertise, par exemple, bien carrément qu'il délègue la production, c'est-à-dire le tournage, la réalisation des vidéos à un autre professionnel. Et même la gestion de son compte, c'est possible que ce soit une autre personne qui gère le compte pour lui. Tu ne sais pas tout ce qu'il y a comme travail derrière ce compte TikTok-là, cette chaîne YouTube-là que la personne tient. Toi, tu viens de te lancer. Tu veux même te lancer et tu espères réaliser des vidéos autant qualitatives que cette personne-là. Bro, calme-toi, tu as la possibilité de te lancer, oui, mais tu dois aller pas à pas. Donc, choisis une niche en fait qui correspond à ta personnalité, qui correspond à tes compétences réelles. Ne te dis pas forcément que tu veux faire du business en ligne, ne te dis pas forcément que tu veux faire de l'investissement, parce qu'on t'a dit dans les différentes vidéos que tu vas voir sur YouTube que ce sont des niches les plus à forte valeur ajoutée. Il y a plusieurs autres niches dans lesquelles tu peux te lancer, même lorsque le RPM est petit, mais qui engendre beaucoup de vues par mois. Ça peut être de la motivation, et comme je l'ai dit, du divertissement. Ça peut être également être les niches de jardinage, de botanique, etc. Donc, choisis la niche en fonction de tes compétences à toi. Et surtout, lorsque tu veux te lancer, tu dois choisir une niche qui correspond aux compétences réelles que tu as. Si tu ne sais pas comment te débrouiller, peut-être regarde autour de toi, demande à tes amis en quoi est-ce que tu es doué lorsque eux te regardent. Parce que peut-être que pour toi, c'est naturel de connaître telle chose sur tel élément. Mais pour tes amis, c'est fantastique. C'est que les connaissances que tu as, que tu partages avec eux, c'est absolument hors du commun. Ensuite, et en troisième point, tu vas devoir prendre le temps de comprendre la création de contenu sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, quel format marche? Sur YouTube, quel format marche? Sur YouTube également, ça va être quel type de vidéo il faut faire. Quelle est la durée idéale d'une vidéo lorsque tu débutes sur la plateforme? Quel type de miniature dois-tu apporter à tes vidéos? Et surtout, quelles sont les premières idées de vidéos que tu dois lancer en fait? Et en faisant tout ce travail-là, tu dois prendre des notes, tu dois avoir un petit cahier quelque part là et tu notes tes idées. Tu vas voir ce que la concurrence fait, ce que les autres personnes, les autres chaînes YouTube et les autres comptes TikTok qui existent déjà sur le marché et qui font beaucoup de vues
qu'est-ce qu'ils font en fait comme contenu. C'est en cela que ça va te permettre de savoir par où toi aussi tu vas pouvoir commencer et attirer déjà du public sur tes premières vidéos. Et lorsque je dis qu'il faut aller voir ce que les autres font, je ne te dis pas de recopier exactement ce qu'ils disent dans leur vidéo, de venir plagier. Je te dis tout simplement de voir ce qui fonctionne chez eux et à toi maintenant de faire un complément d'information ou une mise à jour d'information. Et c'est en cela que les personnes qui vont tomber sur tes vidéos vont se dire, ah oui, je ne connaissais pas ça, je ne savais pas ça, ça va être une bonne idée de m'abonner à cette chaîne YouTube pour apprendre plus de trucs. Donc, trouve le moyen de rendre ta vidéo intéressante et surtout captivante, qui apporte de la valeur ajoutée aux autres, qui apporte de la valeur ajoutée à ta communauté que tu es en train de construire. Même si sur ta chaîne YouTube, tu n'as que 2 abonnés, 3 abonnés, sache que au moins tu as gagné ces 2 abonnés, ces 3 abonnés-là avec tes vidéos. Et si tes vidéos-là ont pu te générer 2 abonnés, 3 abonnés, même à tes débuts, c'est que tu as tout intérêt à te mettre réellement à fond pour produire des vidéos de meilleure qualité, pour créer des vidéos beaucoup plus utiles à ta communauté que tu es en train de construire. Et aussi, tu dois prendre le temps d'apprendre à faire des miniatures si tu comptes gérer tout le paramètre qu'il y a autour de la création de contenu sur TikTok ou bien sur YouTube, et particulièrement sur YouTube, puisque tu dois apprendre à faire le référencement de tes vidéos. Tu dois également apprendre à faire la miniature de tes vidéos ou à faire le montage de tes vidéos. Et sur ces paramètres-là, tu as en ligne plusieurs formations, que ce soit en anglais ou en français ou en espagnol. Tu as plusieurs tutoriels que tu peux exploiter pour t'en sortir. Prends essentiellement le temps de te former et surtout ne te dis pas que c'est lorsque tu vas devenir bon dans la création dans le montage, dans le tournage ou par exemple dans la réalisation de script que tu vas te lancer. Tu risques de perdre du temps. Ce que tu dois faire, c'est qu'au fur et à mesure que tu apprends, tu fais des vidéos. Tu te donnes par exemple une fréquence de publication de 2 à 3 vidéos au cours de la semaine ou carrément d'une vidéo au cours de la semaine. Et là, ça va être à toi, au fur et à mesure que tu apprends, au fur et à mesure que tu suis une formation, que tu suis telle information que tu trouves utile, que tu peux appliquer à ta niche, tu mets en place ce process-là. Parce que, on va pas se mentir, c'est en pratiquant que tu vas devenir meilleur. Ce n'est pas en te formant que tu vas devenir meilleur. Tu te formes, oui, mais est-ce que tu pratiques? N'oublie pas ce qu'on dit, practice makes perfect. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. En 4e position, tu dois vaincre cette peur-là que tu as de parler devant la caméra et également vaincre cette peur de te lancer. Et le meilleur conseil que je puisse te donner lorsque tu as ces problèmes-là, c'est de te forcer à te lancer déjà, à faire le premier pas, c'est-à-dire à créer ta chaîne YouTube et à publier ta toute première vidéo. Lance-toi, tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple pour toi. C'est vrai, tu vas recevoir des commentaires négatifs, tu vas également recevoir des encouragements. Mais on va se le dire sincèrement, dans quel domaine comptes-tu te lancer sur Internet à ce terre-là, sans subir des moqueries, sans subir des jugements, sans subir du harcèlement digital. Donc, ça va être à toi de savoir contrôler tes émotions lorsque tu fais une publication et que tu partages ton opinion. Ça ne va pas plaire à tout le monde, ça ne va pas adhérer aux opinions de tout le monde. Donc, les gens vont débattre sur tes vidéos, commenter tes vidéos, etc. Au moins, ça va être de l'interaction sur tes vidéos et prendre le temps de leur répondre gentiment. Parce que ce qu'on va remarquer, c'est que lorsque la personne vient sur ta vidéo et dit ce qu'il a dit, ça dit, te critique, fait tout son charabia là, et que toi tu viens en arrière pour lui dire, ah mon frère, excuse-moi, je ne savais pas, oui tu as peut-être raison, je veux en prendre compte prochainement. Tu vas voir, cette personne va se dire intérieurement, bon, je l'ai critiqué, je l'ai insulté, mais au lieu de m'insulter en retour, lui prend le truc calmement et puis il me parle calmement. Tu vois, cette personne-là, c'est un abonné que tu peux gagner en plus si tu parviens à lui parler calmement. Donc, n'entre pas dans le jeu de tes abonnés. Lorsque tes abonnés ne sont pas d'accord avec toi, tu as la possibilité de supprimer son commentaire, de le bloquer à tout jamais ou carrément de ne pas lui répondre. Mais le plus important, c'est que cette personne-là ait pu commenter ta vidéo. Ça te fait en fait une personne qui peut tomber sur tes prochaines vidéos lorsque tu vas les mettre en ligne. Et puis, lorsque tu vas te lancer, tu vas te rendre compte que tu auras des hauts et des bas. Tu vas faire des vidéos qui ne vont pas marcher, tu vas faire des vidéos qui ne vont même pas décoller, faire beaucoup de vues. Donc,
Ne te dis pas que parce que tu as créé une vidéo et que ça n'a pas marché, tu dois abandonner. Tu viens de te lancer. C'est comme si on demandait à un enfant qui vient de naître de faire ses premiers pas tout de suite. Ça ne va pas marcher comme ça ne fonctionne pas comme ça. Pour certaines personnes, c'est que ça fonctionne, mais cette personne-là peut-être a déjà travaillé, eu des chaînes sur lesquelles elle ne montrait pas son visage, ou peut-être travailler dans une équipe où la personne là comprend le fonctionnement de l'algorithme, comprend ce qu'il y a à faire et sait comment est-ce qu'il faut attirer l'attention des personnes sur ces différentes vidéos. Donc, ne te compare pas à autrui, prends juste le temps de te perfectionner. Ça peut te prendre 1 an, ça peut te prendre 2 ans, ça peut te prendre 3 ans. Les créateurs de contenu que tu vois en ligne qui font des vidéos de qualité exceptionnelle avec du matériel de dernière génération, tu vas penser qu'ils se sont lancés du jour au lendemain, que ça a baissé. Non, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent. Et en 5e posture, je vais te dire tout simplement que lance-toi avec les équipements que tu as à ta disposition. Fais tes premières vidéos avec ce que tu as à disposition comme matériel. Utilise ton téléphone portable pour faire tes premières vidéos. Si tu n'as pas un trépied, c'est pas grave. Demande à quelqu'un autour de toi de te tenir le téléphone pour que tu puisses tourner tes premières vidéos. Ou tu essaies d'agencer du bois autour de toi pour faire un trépied, pour commencer tes premières vidéos. C'est le premier pas que tu vas faire en tant que créateur de contenu qui importe le plus. Ne t'attends pas à ce que les choses te tombent dessus facilement comme ça. Surtout si tu n'as personne ce qui compter, par exemple, pour te payer un tel matériel, pour te payer un tel équipement. Donc, fais avec ce que tu as. Si tu arrives à regarder régulièrement tes vidéos sur YouTube, c'est peut-être parce que tu as une bonne connexion, c'est peut-être parce que tu tiens un bon téléphone, bien peut-être parce que tu as un ordinateur portable. Donc, si tu as l'un de ces équipements-là, tu peux déjà te lancer sur la plateforme. Ou carrément que ton téléphone n'est pas tellement évolué en matière de caméra. Donc, dans ce cas, ce que tu vas faire, regarde autour de toi. Tu as certainement quelqu'un dans ton quartier, chez qui tu peux aller lui dire, bro, je vais faire une vidéo de 5 minutes, s'il te plaît. Je vais rester à côté de toi, prête-moi ton téléphone pour que je fasse cette vidéo-là. Tu finis de faire la vidéo, tu transfères le fichier sur ton téléphone et tu fais le montage sur ton téléphone. Si tu n'as pas peut-être un PC, tu fais le montage sur ton téléphone. Il y a plusieurs logiciels de montage que tu peux utiliser directement sur ton téléphone. Et tu fais le montage, tu fais la publication, tu fais en fait le référencement de ta vidéo sur ton téléphone en tant que tel. Mais le plus important, ça va être de faire avec ce que tu as comme matériel. Si tu sais que tu te mets réellement en tête que tu veux arriver à vivre de la création de contenu et que tu te mets à faire tes premiers pas, à poser les premières actions, tu vas voir naturellement au bout d'1 an de pratique, au bout de 2 ans de pratique, tu vas attirer à toi beaucoup plus de matériel et cela, ça va tomber sur toi banalement comme ça. Et en 6e et dernière position en tant que conseil, je vais tout simplement te dire, n'hésite pas à te lancer sur plusieurs niches. Par an, peut-être tu peux te lancer sur 3 ou 4 chaînes. Rien ne t'arrête en fait. Si peut-être tu t'es lancé en tout premier lieu sur comment gagner de l'argent en ligne parce que c'est ce qui t'intéressait, mais voilà que tu n'es pas tellement à l'aise devant la caméra pour t'exprimer. Tu peux te décider ensuite de lancer une chaîne YouTube sur la motivation, où tu fais des vidéos avec l'intelligence artificielle, ou tu fais une chaîne YouTube sur la thématique de la religion, de la prière, du côté musulman ou bien du côté catholique. Ça va être à toi en fait de voir ce qui t'intéresse et surtout écouter ton intuition par rapport à la création de contenu. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te motive à devenir créateur de contenu? Tu dois répondre à cette question-là. Bon, la plupart du temps, c'est pour gagner de l'argent. Mais tu dois savoir que lorsque tu te lances sur YouTube, que tu atteins les 1000 abonnés, que les 4 millions de visionnaires, ce n'est pas la fin du monde. Tu dois arriver à produire des vidéos qui matchent très bien, qui rapportent beaucoup de vues. Au minimum, si tu veux vivre réellement de la création de contenu, il faut que tes vidéos fassent des bails de 500 000 vues, 1 million de vues par mois. Et dans ce cas, tu vas pouvoir atteindre les quotas de 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros par mois selon ta niche. En gros, voilà les astuces que j'avais à te partager, les conseils que j'avais à partager avec toi autour de la création de contenu sur YouTube, bien sur TikTok, si tu veux faire tes premiers pas. Ça va être maintenant à toi de faire tes propres recherches, de faire tes premiers pas et surtout, ne compte sur personne. Il n'y a personne pour toi, pour te pousser à fond. Tu dois être l'unique, déjà la première personne qui te pousse toi-même déjà à fond et qui te dise que même si
tes vidéos ne fonctionnent pas tout de suite, même si tes vidéos ne prennent pas, tu as tout intérêt en fait à persister, à persévérer et à regarder le cap, te dire que oui, tu sais ce que tu veux, tu vas faire les efforts qu'il faut pour atteindre ton objectif. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On parle d'argent, on parle business en ligne et on dit réellement les choses telles qu'elles sont. Ce qui marche sur YouTube, ce qui marche sur TikTok, c'est la création de contenu. Ne te fais pas berner par les vidéos que tu vas voir, on te dit que telle application va te rapporter tel montant si tu vas. Non, bro, tu n'es pas si bête que ça, tu n'es pas si borné que ça. Reste concentré. Ce qui marche sur YouTube, c'est la création de contenu. D'abord, surtout si tu es débutant, tu vas peut-être échouer, ça fait partie du game, mais il y a des chances que tu réussisses. Donc, compare ces deux polarités-là et tu vas voir que ça en vaut la peine. Nous, on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo tout aussi captivante. Peace out.